Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. 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 Et comme on vous a présenté, je réponds au nom de M. Tomi Tamboué Ushindi. Je suis le coordonnateur national du PDDSS. Je suis heureux de parler avec vous sur l'état d'avancement du PDDSS. Je voulais, de manière brève, vous parler des 5 provinces prioritaires du programme actuellement. C'est-à-dire que nous avons la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, Tanganyika et Maniema. Et dans ces provinces, nous avons réalisé un état des lieux qui s'est circonscrit sur plusieurs dimensions. La première, nous avons dit évaluer la situation des conflits et les causes des conflits dans ces provinces. Et il nous a été trouvé qu'il y a 8 types de conflits dans cette province. Mais également, nous avons évalué pour identifier les groupes armés qui opèrent dans les 5 provinces. Nous avons reconnu, après avoir travaillé, l'existence de 252 groupes armés, dont 14 groupes armés étrangers. 2 provinces n'ont pas de groupes armés étrangers. C'est le Nord Kivu, c'est le Do, le Tanganyika et la province du Maniema. Les 3 autres provinces ont des groupes armés locaux et étrangers. Nous avons évalué également la situation de collaboration, de relations entre l'armée et la population. Et nous avons découvert que les relations sont conflictogènes. Nous avons évalué également le niveau des mécanismes d'alerte précoce dans ces provinces et nous avons trouvé globalement ce mécanisme est encore à un niveau très faible. Après avoir réalisé cet état des lieux, nous nous sommes donné la peine de produire la stratégie nationale du PDDSS. La stratégie nationale a été adoptée le 27 mars 2021 et validée le 4 avril 2022 par le président de la République au cours d'une grande cérémonie à la Cité de l'Union africaine avec les membres du gouvernement, membres du comité de pilotage, mais également les membres, les partenaires au développement. Lorsque nous avons obtenu la validation de la stratégie nationale, il nous a été demandé maintenant de produire le plan opérationnel pour rendre concret, pour rendre visible le PDDSS dans les provinces. Nous avons procédé aux nominations de coordonnateurs provinciaux et des chefs d'antenne. Et ensuite, nous avons assigné à ces coordonnateurs provinciaux la mission d'organiser le plan opérationnel en tenant compte de la spécificité de chaque province. Ainsi donc, nous avons organisé l'atelier portant organisation du plan opérationnel provincial dans la province de l'Ituri, c'est là où nous avons commencé. Nous sommes allés dans la province Tanganyika, ensuite dans la province du Nord Kivu, du Sud Kivu. Mais lorsque nous sommes arrivés au Nord Kivu, nous sommes heurtés à un problème très sérieux de groupes armés, disons l'effervescence d'IM23, qui ne nous a pas permis à ce que nous puissions organiser un plan opérationnel. Et c'est ainsi que
Les délégués étaient déjà ici. Ceux venus de Beni, de Lubero, ceux venus de Walikale, Rutshuru, ils étaient déjà dans la ville. Ceux venus de Masisi et ceux venus de Kinshasa. Mais après avoir évalué avec le gouverneur de province et au niveau de Kinshasa, il nous a été impossible de pouvoir organiser cet atelier du plan opérationnel provincial. Nous avons reporté, mais nous n'avons pas mis de côté la nécessité d'avoir un plan provincial opérationnel pour la province du Nord Kivu. À ce stade, il était question maintenant de faire une restitution. Lorsque nous avons restitué au gouvernement les avancées, ils nous ont dit maintenant il faut poursuivre, et nous avons poursuivi en mettant en place un plan sur le désarmement et la démobilisation. Et le gouvernement nous a doté de moyens pour les 5 provinces pour réaliser dans un premier temps le travail de la sensibilisation, le désarmement, la démobilisation. À côté de ce travail, nous faisons également des dialogues. Dialogue démocratique pour la cohésion sociale. C'est notamment le travail que nous avons réalisé dans la province de l'Ituri. C'est notamment le travail que nous avons réalisé dans la province du Sud Kivu, dans le Tanganyika. Partout, nous avons organisé des dialogues. Il se souviendra, mesdames et messieurs, que nous avons organisé le dialogue de la communauté Bira à l'Ituri. Ensuite, nous avons organisé le dialogue intracommunautaire de l'Indou avec l'appui de la MONUSCO Affaires civiles. Nous avons avancé avec l'Union européenne pour le financement d'un dialogue de HEMA, ce qui a été fait. Maintenant, en Ituri, nous sommes en train de travailler sur l'organisation d'un dialogue intercommunautaire. Et aujourd'hui, il y a l'évêque, Monseigneur Marcel Otébi, qui a été désigné par le président de la République pour modérer le dialogue intercommunautaire pour la paix, la sécurité et le développement de la province de l'Ituri. Nous avons également organisé plusieurs petits dialogues de cohésion dans des territoires. À l'Ituri, par exemple, nous avons été à Djoum, nous avons été à Irumu, Mambasa, mais également nous avons fait aussi d'autres consultations de groupes armés. À ce jour, parce que le gouvernement a décidé que nous puissions nous engager de manière pratique dans la province de l'Ituri. Et donc voilà un peu les avancées dans cette province. Aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir, parce que nous avons procédé aux aménagements des sites. Nous avons déjà commencé à recevoir les landis et en même temps les désarmer et les démobiliser. Donc nous avons le site de Diango qui est en train de recevoir, qui a été aménagé et qui reçoit maintenant le groupe d'armes. Au Nord Kivu, où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas un secret, vous savez, nous avons eu l'avantage de démobiliser plus de 1530 ex-combattants issus de plusieurs groupes armés qui étaient basés à Mbambiro. Et il y avait un nombre qui était à Rubangabo. Suite à l'avancée du M23, nous avons dû les amener au site de Mbambiro. Et dans les opérations que nous avons menées, nous avons pu les désarmer et les démobiliser officiellement. Aujourd'hui, nous avions déjà les moyens pour procéder ou démarrer la réinsertion. Mais il se posait un problème très sérieux que vous connaissez, c'est le problème de la sécurité. Nous ne pouvons pas aller très loin parce que la zone de retour qui était retenue dans le cadre des fonds de cohérence pour la stabilisation, c'était le territoire de Masisi et le territoire de Walikale.
pouvant plus aller à Massissi, ne pouvant plus aller maintenant dans ces zones à cause de la dangerosité du site, nous avons dit ce soir pendant un temps. Et maintenant, nous sommes en train de travailler. Vous nous voyez, nous étions dans un atelier où nous avons évoqué toutes ces questions de territoire et dans la réflexion, il avait été retenu qu'il faut, comme Massis et Tchoul sont des zones qui sont actuellement dans une situation d'impossibilité de pouvoir lancer des opérations de désarmement, mais nous sommes organisés pour que nous puissions le faire dans les zones où cela est possible. Et aujourd'hui, je vous informe que nous sommes en train de travailler sur la partie de Lubero, vers Kirumba, et il y a un site qui a été déjà validé, et il y a des rendus qui sont déjà là. Ce site se retrouve pratiquement au centre, vers le site, donc pour monter vers Beni, pour aller vers Walikale, pour aller vers Butchuru, Massissi. Donc à partir de là, si nous mettons un centre de développement communautaire intégré avec toutes les opérations, nous sommes à mesure, dans un bref délai, si la situation se calme, de pouvoir reprendre la vitesse pour permettre à ce que toutes ces zones soient couvertes par le programme. Au niveau du Sud Kivu, nous sommes très avancés au niveau de Vira et de Calais. Au niveau de Tanganyika, d'où je viens maintenant, nous sommes en train de préparer des sites importants. Un site à Kassabondo, qui est un site de 350 hectares, et un site qui est à Djimboué, qui est un site de 150 hectares. Donc, les aménagements vont devoir commencer là-bas. Et dans le Maniema, nous avons retenu des sites, mais il y a un autre site spécial qui est à Kindu, qui va être organisé, qui est en train de connaître une rénovation maintenant pour l'accueil des ex-combattants dans le cadre du DDR spécial pour le M23. Voilà brièvement, je peux m'arrêter là, à l'exposé de tout ce que nous avons déjà fait, et je reste donc disponible pour écouter vos questions. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais saisir cette opportunité pour m'adresser à mes compatriotes du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Maniema, du Tanganyika, mais partout aussi en République démocratique du Congo. Pour savoir que la RDC est un pays qui a été doté de toutes ses ressources, un pays qui aspire aussi au développement. Mais chaque fois que les autorités de ce pays souhaitent évoluer, souhaitent faire avancer l'agenda de paix et de développement dans ce pays à travers la restauration de l'autorité de l'État, il y a toujours des ennemis qui viennent pour perturber le programme du gouvernement qui consiste à ramener la paix, la cohésion sociale, la sécurité et le développement. Mais nous, peuple congolais, l'occasion nous est donnée de prendre conscience maintenant que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour le conflit, et il y a un temps pour la paix, et un temps pour construire. Je lance cet appel, l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui appelle tous nos compatriotes, se trouvant partout, de prendre conscience, de ne pas rester dans des brousses, juste pour vivre la cueillette, alors que le pays est très riche, alors que le pays a besoin d'eux. C'est le moment où ils doivent venir. La finalité du PDDRC, la finalité
de ce programme, c'est d'améliorer les conditions de vie des citoyens pour qu'ils vivent normalement, comme d'autres peuples. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous sommes sous une malédiction, un pays avec toutes ses potentialités, mais le peuple vit dans la misère à cause de notre comportement, à cause de nos attitudes, à cause de la manière dont nous-mêmes nous sommes en train d'ériger des barrières partout, arracher les biens, faire le pillage. Non, l'heure est venue où tout citoyen attendra cette voix, la voix du président de la République. L'heure est venue où tout citoyen qui aime son pays, qui comprenne que la procédure est simple. Dépôt des armes et intégrer le processus PDDSS. Vous serez dans ce processus, vous serez transformé et transformé et vous serez utile pour la société. Si vous voulez devenir maintenant Muzalendo, si vous voulez devenir dans le RAD, la loi va fixer à travers de vos aptitudes. Et nous, notre programme est là pour que tous ceux qui ont pris les armes se rendent au gouvernement, qu'ils soient connus, qu'ils soient identifiés. Le reste, c'est de travailler pour que la paix revienne dans ce pays. Nous ne pouvons pas en même temps dire que nous combattons les ennemis et en même temps en train de tuer nos propres frères. Que ce soit au Nord Kivu. On ne peut pas dire que nous sommes en train de défendre le pays. Entre-temps, nous sommes en train de communier à Beni avec ceux qui tuent nos frères jour et nuit, qui incendient des maisons. Ça, ce n'est pas être mzalendo. Nataka nizungumzie ndugu zangu katika Swahili. Na chukua na fursa hii ili niambie ndugu zangu ambao wamechukua silaha kwa namna zao ambayo sio za halali, labda kwa sababu fulani fulani wameamua kuchukua silaha. Na wakati huu kila mtu anajiita yeye ni mzalendo, yaani mtu ambaye ameitika kufia nchi yake, Mwanakongo halisi, Mwanakongo ambaye ana nidhamu na ameamua kupigania udongo wa babu zake. Hauwezi kuchukua hiyo sheria au hiyo amzo, unachukua hiyo jukumu, lakini wewe yule ndio unaonekana kwamba usiku na mchana unapora mali ya wananchi, unaweka mataksi. Wewe ule ndio unaenda usiku unaua watu, lakini mchana unajiita mzalendo. Mzalendo ni mtu ambaye anapenda ndugu zake. Mzalendo ni mtu ambaye anataka ndugu zake wao vizuri, na atetee haki ya udongo wao, na anatetea wananchi, na anaitika kwamba nchi yake haiwezi kuchukuliwa, hawezi kukandamizwa. Huyo ndio mzalendo. Kinyume ya hiyo inakuwa wizi wa ngawira, inakuwa ni mabaya, inakuwa ni makosa. Na ndio maana rais wa nchi Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi anasema, nataka nione mzalendo halisi. Mzalendo halisi ambaye ataitika, basi ataingia katika hiyo kipengele au hiyo call ambao wanasema itakuwa radi. Lakini huyo kuna namna atachunguzwa, sio kwamba awe muuaji, sio kwamba amefanya vitendo haramu alafu ndio wataingia huko. Nchi hii itajengwa kwa nidhamu, kwa sheria, sio kwamba kila mtu atajiamulia kwa ajili anavyotaka. Hii ndio message yangu. Asante. Merci beaucoup.